Salut Morgane. Dimanche soir, bon, on t'a pas vu en zone mixte, tu avais l'air d'être passablement énervé après le match. Est-ce que vous êtes, avec le recul, est-ce que vous êtes vraiment conscient d'être passé à côté de votre sujet? Et est-ce que ce match est déjà derrière vous ou il faut valider vraiment Rennes, quoi? Non, bien sûr qu'on était très déçus de notre match. Moi, le premier, j'étais énervé du match qu'on avait fait, surtout par rapport à l'attitude qu'on a eue. Maintenant, bien sûr qu'il est derrière. On a travaillé cette semaine, on a bien travaillé. On a revu un peu les fondamentaux et on attaque le match de Rennes plus serein. Gilles. Ah bah Bon, vas-y, je prends. vas-y, prends et tu prends. Comment vous l'expliquez justement ce non-match à Nîmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu pas un naufrage collectif, mais collectivement, on n'a vraiment pas été bon. On a utilisé notre joker. Maintenant, on sait que c'est une erreur de parcours, mais qu'on n'a plus le droit de reproduire un tel match, surtout avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain à ce moment-là. Au-delà de tout ça, on a vraiment envie de montrer une autre attitude que celle qu'on a eue dimanche. Et en montrant un autre état d'esprit et autre chose tout simplement, on arrivera à gagner le match dimanche. Gilles. D'autant plus, Morgane, qu'il y a une série qui rappelle des mauvais souvenirs. Rennes-Monaco la saison dernière, ça avait été aussi un moment important de la saison pour vous? Ouais, ça avait été un moment important. On n'avait pas su gérer ces deux matchs, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on a appris de nos erreurs. On ne reproduira pas les mêmes erreurs. John. Morgane, est-ce que tu t'es fixé un nombre de buts ou de passes décisives cette saison? Ouais, mais je vous le dirai pas. Flo. Morgane, bonjour. Quand tu parles d'attitude, est-ce que tu peux être plus précis? C'est quoi? C'est ce que tu as décrit au micro de Canal tout de suite après le match? Il suffit pas de rentrer sur le terrain et de croire qu'on va gagner, c'est ça un peu? Ouais, voilà, c'est ça, c'est de se mettre le cul par terre pour parler poliment et aller au charbon, que ce soit offensivement et défensivement, mettre de l'agressivité dans tout ce qu'on fait sur le terrain. Et avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe, il suffit de ça pour qu'on arrive à faire basculer des matchs ou qu'on arrive à, en tout cas, prendre des points. Et c'est sûr que dimanche, face à Nîmes, on s'est fait bouger de partout et dans tous les compartiments du jeu. Oui. Ici Morgane. Comment ça s'est passé pour toi ce match de Nîmes et surtout est-ce que tu te sens à l'aise aux côtés de Luis Gustavo dans l'entrejeu? On t'a vu un des meilleurs Olympiens en tout cas ce soir-là sur le terrain. Ouais, bah moi je me sens bien à ce poste comme j'ai dit. Après sur le match du dimanche c'était compliqué parce qu'on avait des lignes très distendues, on n'était pas compact. Donc voilà, c'était pas facile d'exister. Après, ça a été vraiment collectivement que ça n'a pas été. On a tous fait un mauvais match. C'est pour ça qu'on a envie de rebondir dès dimanche. Et après, au-delà de ça, moi, je me sens bien aux côtés de Luis. C'est un poste qui me va très bien. Je sens que je suis de mieux en mieux au niveau du placement, au niveau de ma récupération de balles. Donc j'espère que je vais encore continuer à progresser là. Mario. Oui, Morgane, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était un discours qu'on a déjà entendu parfois la saison dernière et je ne doute pas de la sincérité. Dimitri, après le match, disait aussi ça nous servira de leçon. Mais comment expliquer que justement les précédents ne vous aient pas servi de leçon? Peut-être qu'il y a aussi un problème d'un état de forme qui n'est pas non plus le même pour tout le monde. On sait qu'on est à un début de saison en post-Coupe du Monde, donc forcément ça y joue beaucoup. Après, au-delà de ça, c'était la saison dernière. On savait qu'on allait avoir un match compliqué à Nîmes. Ça arrive des fois que ça aille pas collectivement, mais comme je l'ai dit, si on arrive à changer l'attitude qu'on a eue dimanche, on arrivera à avoir des résultats. Et en tout cas, on sait que c'est une erreur de parcours et que ça se reproduira pas. Dans ce contexte-là, donc déjà retrouver le Vélodrome que l'on annonce très copieusement garni, est-ce que c'est quelque chose qui vous pousse supplémentairement ou est-ce que c'est un petit peu plus de pression? Non, pas de pression, ça nous pousse. Comme on l'a vu contre Toulouse, on arrive à avoir ce supplément d'âme. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut qu'on arrive à avoir cet état d'esprit à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on ait ce supplément d'âme qu'à domicile. C'est là aussi où on doit travailler, mais nous, on est tous contents et on est fiers d'avoir plus de 60 000 personnes dans le stade. Romain. Morgane, bonjour. Après le match, Luis Gustavo parlait de manque d'agressivité. C'est ce qui faisait aussi votre force dans les déplacements, notamment la saison dernière.
Comment éviter d'être dans ce petit confort qui vous empêche d'être agressif? Bah déjà, je pense que c'est une prise de conscience. Et surtout, ça se prépare pas le jour du match. Il faut que dans la semaine, on soit agressif comme on l'est le week-end aux entraînements. Le coach nous le répète assez de mettre les protèges et d'être agressif. Et ça part de là pour être performant le week-end. On joue comme on s'entraîne. Hugo? Bonjour Morgane. Moi je me disais que l'OM a quand même vécu une semaine noire cette semaine. Ça a démarré par la défaite à Nîmes. Il y a eu la blessure de Steve Mandanda, la blessure de Bounassar, l'imbroglio on va dire autour de Balotelli qui finalement reste à Nice et ne vient pas à l'Olympique de Marseille. Je voulais savoir comment vous avez vécu cette semaine. Je sais pas, en vous disant peut-être on n'arrête pas d'enchaîner les mauvaises nouvelles là. Non, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a une bonne nouvelle, il y a un match qui arrive dimanche, donc ça va nous permettre de se rattraper par rapport à dimanche dernier. Mais nous, on est vraiment focus sur le terrain. On a envie de montrer une autre image que celle qu'on a montrée dimanche. Donc c'est ce qu'on va tâcher de faire ce week-end. Karim? Sur le plan du jeu, tu le disais, donc tu te sens super bien à côté de Luis. La saison dernière déjà, je me souviens que tu aspirais déjà à être dans ce secteur de jeu. On en avait parlé, il faut de l'agressivité, plein de choses. Ta préparation s'est quand même assez bien passée, mis à part la petite blessure là qui t'a contraint d'arrêter quelques jours. Sur quel plan, toi, tu penses devoir véritablement progresser pour être au plus haut niveau à ce poste-là? Bah déjà, je pense avoir beaucoup progressé dans ma récupération du ballon. Je récupère pas mal de ballons par match. Dans l'agressivité, je mets beaucoup plus d'agressivité déjà aux entraînements. Donc forcément, ça se ressent en match. Et après, j'apprends beaucoup de Luis, qui est un modèle pour moi dans tout, dans le travail, dans la récupération, dans l'agressivité. C'est vraiment un modèle pour moi. Voilà, je progresse de match en match et je sais que je vais faire encore mieux dans les prochains matchs. Mais le fait d'avoir un joueur comme lui à mes côtés, ça m'aide beaucoup. Oui, vas-y. Parmi les nouvelles de la semaine, il y a le vrai faux départ de Clinton Ng. Comment le groupe a vécu cette affaire? Est-ce que vous êtes heureux de le voir revenir apparemment jusqu'à la fin de la saison avec vous? Oui, on est content de le voir avec nous. Clinton, c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié dans le groupe, qui nous apporte beaucoup sportivement aussi. Malheureusement, je ne sais pas quels sont les détails de cette affaire. Mais en tout cas, il est dans le vestiaire et il est prêt pour dimanche. Romain? Oui, puisqu'on parlait de Mercato, Jacques-Henri Héroux a annoncé qu'il voulait recruter justement au poste à côté de Luis Gustavo. Il en a fait sa priorité de Mercato. Est-ce que tu n'as pas peur que ça freine justement ta progression à ce poste? Parce qu'il a dit « je veux un grand talent, un grand joueur à ce poste ». Non, moi, ça ne me fait pas peur. Il n'y a personne qui me fait peur. Ils peuvent ramener qui ils veulent, mais en tout cas, on est l'Olympique de Marseille, donc il faut des bons joueurs à tous les postes. Et ça va nous permettre d'avancer et d'aller chercher nos objectifs en fin de saison. Karim? Quand on parle, on entend le coach parler de stabilité d'effectifs, c'est-à-dire d'avoir gardé les meilleurs éléments. Est-ce que vraiment au quotidien, vous sentez ça comme un énorme atout ou vous aussi, dans un coin de votre tête, vous attendez quand même des retouches pour faire avancer un petit peu le groupe? Non, c'est un atout de voir qu'on a un groupe qui reste à peu près le même que l'année dernière. On a un groupe qui vit bien, qui se connaît bien. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu des départs, donc il faudra des arrivées pour pallier à ces départs. Mais ça, c'est pas notre travail à nous. Nous, c'est d'être bon sur le terrain, de gagner des matchs. C'est pour ça que voilà, dimanche, on a vraiment hâte d'y être et de montrer le visage qui n'était pas le nôtre dimanche dernier. Oui. Dimanche soir, Bounassar en zone mixte nous disait qu'il fallait mieux préparer les matchs contre les promus. Est-ce que le manque d'agressivité dont vous avez fait preuve, tu l'analyses vraiment par rapport à un manque de fraîcheur physique? Ou est-ce qu'il y a effectivement peut-être le fait d'avoir des joueurs champions du monde dans son effectif, d'avoir le retour des mondialistes, un sentiment de supériorité qui a peut-être pu s'installer? Non, il n'y a pas de sentiment de supériorité. C'est à la fois du physique, mais à la fois du mental aussi. Il y a une grosse partie qui est mentale. C'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus en approche des matchs pour être performant le week-end. Vous rencontrez le Stade Rennais qui est un des Européens de ce championnat, qui a démarré difficilement contre Lille, mais là qui a relevé la tête contre Angers. On en a parlé, c'est pas forcément un très bon souvenir, même si vous avez pris votre revanche au Horizon Park 3-0. Mais comment tu vois cette équipe? Comment tu vois son évolution en ce début de saison?
C'est une belle équipe qui a perdu un joueur important, Kazri, mais qui s'est bien renforcé. Ça va être un match compliqué. Ils vont vouloir venir pour gagner. C'est une des équipes européennes du championnat, donc forcément, c'est qu'ils ont des atouts. C'est une belle équipe de notre championnat. On va livrer un beau match. Mais nous, voilà, on a des points à prendre. On en a déjà perdu quelques-uns le week-end dernier. On sait que voilà, par rapport à la saison dernière, ça s'est joué à très peu de points. Donc on a déjà perdu des points en route et on ne veut pas en perdre d'autres dans les prochaines rencontres. Plus de questions? Oui. Attendez, on va vous passer le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour Olivier Lucaso de l'AFP. Pour revenir à cette question d'agressivité, est-ce que le 4-0 contre Toulouse vous a pas peut-être desservi, un peu trop facile et peut-être empêché de repartir au combat? Non, pas du tout, parce qu'après le match contre Toulouse, justement, dans le vestiaire, on s'est dit que rien n'était fait et que ça allait être encore plus compliqué contre Nîmes le dimanche. Donc c'est pas une question d'avoir pris le match à la légère ou d'avoir eu un plus de confiance, on va dire. C'est comme j'ai dit, j'ai expliqué, c'est mental, c'est aussi physique, mais maintenant qu'on a pris conscience qu'on avait fait un non-match et qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait, on va tâcher de faire autrement contre Rennes. Merci. Merci.